Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet des plus intrigants, le Suédois sanglant, l'affaire de Thomas Quick. Cette histoire est un véritable parcours sinueux dans l'univers sombre et intime du tueur en série. En effet, elle nous amène à nous questionner sur de nombreuses thématiques comme la justice, la psychiatrie ou encore la vérité. Je vous promets un voyage fascinant dans l'univers mystérieux de Thomas Quick. Vous serez captivé par l'histoire de ce meurtrier psychopathe et vous découvrirez les secrets que cache cette affaire qui a défrayé la chronique. Tout au long du reportage, vous serez tenu en haleine et finirez par comprendre pourquoi Thomas Quick a été baptisé le Suédois sanglant. Alors, n'hésitez plus et rechargez vite vos batteries car, avec cette enquête, vous ne pourrez plus décrocher. Et si vous aimez notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser des commentaires. Cela nous motive énormément. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Thomas Quick, également connu sous le nom de Sture Bergwall. Il a été reconnu coupable de plus d'une vingtaine de meurtres en Suède dans les années 1990 et au début des années 2000. Cependant, il s'est avéré plus tard que ses aveux étaient faux et qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire. L'affaire a commencé en 1991 lorsque Thomas Quick a été arrêté pour le meurtre brutal d'un jeune garçon suédois nommé Johan Asplund. Bien qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles pour le relier au crime, il a fini par avouer non seulement ce meurtre mais aussi plusieurs autres crimes similaires. Au fil des ans, les autorités suédoises ont utilisé ses aveux pour résoudre une série d'autres affaires non résolues. Cependant, la plupart des preuves contre lui étaient basées sur ses propres confessions plutôt que sur des éléments matériels ou scientifiques. En 2008, Thomas Quick a commencé à retirer ses aveux et à affirmer qu'il n'avait rien fait de tout cela. Il a affirmé avoir inventé toutes ces histoires pour attirer l'attention sur lui-même et obtenir un traitement psychiatrique approprié. Après une enquête approfondie menée par un journaliste suisse nommé Anne Rastam ainsi que par un certain nombre d'autres experts juridiques et médicaux, il est apparu clairement que les aveux de Thomas Quick étaient faux. En 2013, il a été officiellement innocenté de tous les meurtres. L'affaire Thomas Quick est un exemple frappant de la façon dont une personne peut être poussée à avouer des crimes qu'elle n'a pas commis. Elle souligne également l'importance d'une enquête approfondie et d'une analyse minutieuse des preuves avant de condamner quelqu'un pour un crime. En fin de compte, l'affaire Thomas Quick a eu un impact durable sur le système judiciaire suédois et sur la façon dont les aveux sont considérés comme preuves. C'est une histoire qui nous rappelle que la justice doit être équitable et impartiale, même dans les cas les plus difficiles et complexes.